Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je voudrais te faire une vidéo différente parce que j'ai vécu quelque chose ce matin et qui me fait qui me donne envie de partager quelque chose important avec toi. Tu as beaucoup de modèles d'entrepreneurs sur Internet, d'infopreneurs, de freelance, de créateurs de contenu qui ont un modèle qui est peut-être, que tu trouves peut-être très éloigné du tien. En tout cas, c'est mon cas à moi. Je parle d'infopreneurs qui vivent seuls, qui sont, certains sont digital nomades, certains sont en couple, mais couple de digital nomades. En tout cas, beaucoup n'ont pas d'enfants. Et puis surtout, souvent, ils sont aussi jeunes, ils sortent de leurs études. Certains te disent, moi je pars 6 mois à Bali à la fin de mes études ou quoi que ce soit. Enfin voilà, tu as tous ces voyageurs-là. Et puis tu en as d'autres qui, eux, peuvent être mariés ou en couple, qui peuvent avoir des enfants, mais tu as l'impression que leurs enfants n'interviennent jamais, n'interfèrent jamais surtout dans leur contenu, qui ne sont jamais présents. Là, je te parle bien sûr d'entrepreneurs qui ne sont pas dans la sphère familiale, conseils familiaux ou quoi que ce soit. Je te parle par exemple d'entrepreneurs en business, en création de contenu, tu vois, qui peuvent être des papas, des mamans, etc. Tu as l'impression que rien ne leur arrive, que quoi qu'il se passe dans leur famille, rien ne leur arrive, comme si les enfants n'existaient pas. C'est-à-dire que le matin, ils les posent à la crèche ou à l'école, et puis ils font leur petit métier, leur contenu, etc. Et puis tout se passe bien, ils ont toujours le sourire et tout, tu vois. Puis le soir, comme ça, tu as l'impression qu'ils doivent récupérer leur gamin, je sais pas, tout se passe bien, et puis voilà, voilà, il n'y a rien du tout, ça. Puis toi, tu as l'impression de vivre une réalité qui est totalement différente, mais vraiment totalement différente. Et en tout cas, moi, c'est mon sentiment. Moi, j'ai l'impression de vivre dans un monde totalement différent de ce que je vois sur Internet. Comme si, en fait, les enfants, finalement, ils n'existaient pas, ils n'interféraient jamais, 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 jamais pas. Non. Pourtant, moi, je vais te dire quelque chose, c'est que c'est pas la réalité. Et ce matin, il s'est passé quelque chose de particulier. C'est que ce matin, ma fille est allée à l'école, et c'était son retour à l'école. Il y a eu 2 semaines de vacances. Et puis après, elle était allée 2 jours à l'école et puis elle était malade. Et en fait, ça faisait 10 jours qu'elle était à la maison. Donc on va dire que sur le dernier mois, elle a été seulement 2 jours à l'école. Et forcément, retourner à l'école ce matin, ça a été super compliqué. Parce qu'elle, elle aime bien sa maison, sa chambre. Elle aime bien jouer dans sa maison. Elle aime bien faire des dessins. Elle aime bien être avec nous. Et nous, quand on travaille à la maison, quand on est entrepreneur avec ma femme, qu'est-ce qui se passe? On est tout le temps à la maison. Donc là, ça faisait 1 mois, à part un petit bout de semaine où, tu vois, à droite à gauche, où on était tous les trois, le cocon, tu sais, comme ça et tout. Et là, aujourd'hui, il faut sortir du cocon. Et pourtant, on l'avait prévenue, pourtant, elle est contente de retrouver sa maîtresse, de retrouver ses copains et ses copines de classe. Bon, bien sûr, elle trouve qu'il y a un peu de monde, que ça lui tape un peu sur le système quand les autres, ils doivent parler, que peut-être que les autres, ils vont peut-être pas assez vite pour elle par rapport à ce qu'elle sait faire, ou je ne sais pas quoi. Probablement. Mais en fait, ce matin, elle n'avait pas envie d'aller à l'école, alors que pourtant l'école, elle l'attendait, qu'elle avait envie d'aller à l'école, mais surtout, c'est pas qu'elle n'a pas envie d'aller à l'école, c'est qu'elle n'a pas envie de nous quitter. Et donc, dès ce matin, elle n'a pas envie de se lever, puis elle n'a pas eu envie de prendre le petit déjeuner, pas envie de s'habiller, pas envie de partir à l'école, et donc elle s'est mise à pleurer. On a fait tout le trajet pour aller à l'école en la portant, elle pleurait, elle hurlait dans la rue, on est arrivé très en retard, et ensuite ma femme l'a amenée dans la classe, et dans la classe encore, elle pleurait, la maîtresse essayait de la réconcilier, moi je regardais par la fenêtre, je la voyais pleurer, etc. Et comment tu crois qu'on en sort comme ça, là, tu vois, à ce moment-là? Comment tu crois que moi j'en sors de cette école avec ma femme? On était triste, une tristesse absolue, tu vois. On avait les larmes aux yeux, on s'est serré l'un contre l'autre, on s'est pris la main, on se demande comment on va faire, comment ça se passe pour elle, qu'est-ce qu'elle fait, comment elle réagit, est-ce que ça se passe bien? Tu vois, c'est difficile. Là, comme ça, là, j'arrive à mon clavier, je vais pas commencer à faire une vidéo super enjouée. Alors, comment vas-tu aujourd'hui? Ça va bien? T'as la pêche et tout, t'as la patate, on va faire ça, ça et ça et ça et ça. Non, tu vois, est-ce que j'ai une promotion à faire de Black Friday, là, faire une promotion, etc. Tu crois que là, comme ça, j'ai envie de penser à ma promotion? En fait, tout ce que je fais, toutes les secondes qui se passent tout de suite, je pense à ma fille, je pense à est-ce qu'elle a arrêté de pleurer? À quel moment elle a arrêté de pleurer? Est-ce qu'elle joue avec les autres? Est-ce qu'elle apprend des autres? Est-ce qu'elle fait des dessins? Ou est-ce qu'elle est encore recroquevillée dans son coin parce qu'elle a envie de rentrer à la maison? Est-ce que la maîtresse va nous appeler à tout moment parce que ça va pas? Parce que est-ce qu'à midi ça va pas aller? Est-ce qu'au au moment de la sieste, elle va pleurer, elle va hurler, qu'elle va pas arriver à dormir, qu'il va falloir qu'on aille la chercher? Tu vois, toutes ces questions que j'ai comme ça. Et comment ça va se passer ce soir? Est-ce qu'elle va être... bien sûr qu'elle sera contente de rentrer, mais est-ce qu'elle aura eu tellement de stress dans sa journée qu'elle va être finalement très dure à vivre parce qu'il va falloir qu'elle le relâche? Tu vois, tous ces sentiments-là, tout ça, là, tout ce truc-là dont je viens de parler. En fait, t'as plein de gens qui font comme si tout ça n'existait pas, ou alors qu'ils ne le vivent pas. Parce que certains, qu'est-ce qu'ils vont te dire comme conseil? Ils vont te dire, bon voilà, quand tu te sens émotionnellement un petit peu chargé, quand tu te sens un peu fatigué, va marcher dans la nature. Je te l'ai dit, ça marche, pour moi, c'est quelque chose qui est efficace, mais tu vois, aujourd'hui, ça ne suffirait pas. On va dire, fais de la cohérence cardiaque, respire, fais de la méditation. Comment tu veux que là, j'arrive à méditer? Comment tu veux que j'arrive à faire de la cohérence cardiaque? Comment je peux le faire? Alors bien sûr, ça va peut-être marcher 5-10 minutes, mais comment tu crois que je peux le faire réellement
alors que je suis absorbé par ces pensées-là de ma fille? Comment tu crois que je peux créer mes contenus normalement? Comment tu crois que je peux travailler normalement? Comment tu crois que je peux faire mes mails? Comment tu crois que je peux faire tout ce que j'ai à faire dans ma journée en ayant ces pensées-là de savoir si ma fille va bien? Comment ma femme le prend? Comment elle est dans cette situation-là? Comment moi je suis? Tu vois, tout ce point-là comme ça. C'est super chargé, c'est super lourd, c'est super compliqué. La preuve, c'est qu'aujourd'hui, je prends la parole, tu vois, devant la caméra pour t'expliquer ça. Normalement, aujourd'hui, j'ai prévu de te faire une vidéo sur le podcasting, sur le matériel que j'utilise pour faire du podcast. J'ai pas du tout prévu de te parler de ça. Mais là, aujourd'hui, tu vois, c'est tellement lourd et c'est tellement quelque chose qui me semble vraiment tellement important et pourtant dont personne ne parle que j'ai décidé de t'en parler moi. Parce que, vraiment, il y a un truc qu'il faut se mettre en tête, c'est qu'en fait, en tant que créateur de contenu, en tant qu'entrepreneur, que freelance, tout ce que tu veux, on est avant tout des êtres humains. T'es un homme, t'es une femme. T'as des sentiments, t'as des émotions, t'as des choses qui se marquent en toi. Quand ton enfant il pleure comme ça, c'est en toi que c'est marqué. Quand ton conjoint, ta conjointe, elle se va pas bien, c'est en toi que c'est marqué. Quand t'as des problèmes à la maison, quand il y a quelque chose qui se passe pas bien, c'est en toi que ça se marque. C'est, tu vois, dans ton cœur, tu le sens dans ta respiration, tu le sens partout. Et pourtant, personne n'en parle. Il y a personne qui te raconte ça. Personne te dit comment ils le vivent, etc. Toi, t'as l'impression que t'es seul dans ton monde. T'as l'impression que peut-être t'es le seul à avoir crié sur ta fille ou sur ton fils ce matin parce qu'il voulait pas s'habiller, parce qu'il voulait pas se dépêcher, parce que toi t'étais pressé. Peut-être que hier t'étais en colère contre lui parce qu'au moment où tu voulais faire une vidéo, il s'est mis à pleurer et pas faire la sieste. Peut-être que avant-hier, il a pas voulu manger assez vite et que toi t'as l'impression de perdre du temps. Peut-être qu'un jour tu voulais lire un livre et que lui voulait faire du dessin qui t'a empêché de lire un livre et que toi le livre tu voulais vraiment le lire pour avancer sur comment t'as trouvé tes nouvelles trouvailles marketing. Peut-être que le mercredi, t'aimerais bien pouvoir travailler au lieu de l'amener au foot. Tu vois, tout ça, il y a personne qui en parle. Il y a personne qui en parle. Moi, j'ai décidé que j'allais t'en parler beaucoup plus parce que ça fait partie de mon quotidien. Tu vois, moi, je m'adresse pas, dans la plupart de mes contenus, je m'adresse à des gens qui ont envie de créer du contenu, soit par passion, soit parce qu'ils ont envie de changer de vie, ça peut être le cas, ou alors j'ai envie de dire, tu vois, d'avoir un mix. C'est-à-dire que tu as 40 ans, tu te dis, c'est bien beau mon travail, etc. C'est pas que ça me déplaît, mais c'est que j'ai aussi envie de parler d'autre chose, j'ai peut-être envie de faire autre chose. Qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je vais faire ça jusqu'à ma retraite? Tiens, et si je partageais ça sur ma passion? Et si je faisais ça? Et si je créais du contenu? Si j'avais un podcast, une chaîne YouTube? Pourquoi pas, tu vois, tu peux faire ça. Mais à partir du moment où tu vas faire ça, cette équation-là, dans l'équation plutôt, il y a un truc qui va rentrer en compte, c'est tes proches, ta femme, ton mari, tes enfants, ta famille, ton entourage. Tout le monde rentre en compte là-dedans. Tout ça rentre en compte, parce que tout ça, finalement, ça vient heurter tout ce que tu veux faire, comment tu veux le faire. Ce qu'ils vont te dire, les petites phrases qu'ils vont te dire, les petits trucs qu'ils peuvent te dire. Moi, il y a des phrases que peut dire ma fille qui sont pas méchantes en elles-mêmes, parce que c'est pas de la méchanceté, c'est sa réaction à elle, qui parfois, des fois, tu sais, ça peut venir un peu briser la confiance que je peux avoir sur un truc. Parce que c'est comme ça, parce que à ce moment-là, quand elle me dit ça, et ben tout d'un coup, je me dis, mais attends, je suis pas capable de lui expliquer, je suis pas capable de faire ça, ou j'ai mal fait ça, etc. Pourquoi je serais capable de le faire pour des clients? Tu vois, tous ces trucs-là. Il y a plein de gens qui les connaissent pas, ou alors ils les connaissent, ils en parlent pas. Ils font comme si tout ça n'existait pas. Et ça, tu vois, pour moi, c'est pas bien. C'est pas sain, surtout, de ne pas en parler. Parce que ça fait partie de nos vies de créateurs de contenu, d'entrepreneurs, de freelance, de coach, de solopreneur, de tout ce que tu veux. Quand j'étais salarié, cette situation-là, je l'aurais vécu différemment parce que quand tu es salarié, ton chiffre d'affaires, la plupart du temps, le chiffre d'affaires de ton entreprise et surtout ton salaire à toi, il ne dépend pas de ça. Il y a plein de fois où, quand je suis arrivé au travail, je pouvais être très fatigué, je pouvais être malade, je pouvais être n'importe quoi. Le chiffre d'affaires de l'entreprise, il continue à tourner. Alors bien sûr, moi, il fallait que je produise. Si je produisais moins, on faisait peut-être moins de chiffre d'affaires. Mais à côté de ça, quand je travaillais en agence web, par exemple, il y avait 5, 6, 7 personnes. Le commercial, il continuait à aller vendre des sites. Le développeur, il continuait à développer des trucs. Et ce que je faisais pas un jour, je pouvais peut-être le rattraper le lendemain. Mais en tout cas, il y avait d'autres personnes qui faisaient leur métier, qui faisaient leur boulot comme elles faisaient normalement, tu vois, sans que ça les gêne, finalement. Mais moi, là, aujourd'hui, tu vois, moi, je suis à la fois, je dois créer du contenu, je dois vendre du contenu, je dois créer des formations, je dois répondre à des mails, je dois faire plein de choses comme ça. Et à un moment donné, c'est que si je peux pas le faire, si je me sens pas capable de le faire, si j'ai toujours les pensées absorbées par quelque chose d'autre, quelqu'un d'autre, par ma fille, par ma femme, par des proches, par tout ce que tu veux, il y a un moment donné, je ne peux pas avancer. Je ne peux pas être dans la concentration, tu vois, le fameux deep working. Le deep working, il est super compliqué quand tu as les pensées qui sont toujours absorbées
par d'autres personnes, par d'autres problèmes extérieurs. Et tu peux pas les nier, tu sais pourquoi? Parce que ça fait partie de nos forces internes. Prendre soin de sa famille, de ses proches, ça fait partie de nos forces internes. C'est plus fort que tout, c'est plus fort que le travail, c'est plus fort que les loisirs, c'est plus fort que gagner de l'argent, c'est plus fort que n'importe quoi. Prendre soin de soi et de ses proches, ça fait partie, c'est en nous, c'est dans notre ADN, c'est dans nos gènes. L'homme est homme depuis des millénaires parce que c'est comme ça que nous avons évolué. Et donc, tu peux pas passer outre ce truc-là. Donc, voilà, je voulais te dire un truc. D'une part, tu n'es pas seul. Deuxièmement, tu peux venir témoigner, laisser un commentaire, on peut en discuter, on peut aborder ces sujets-là, tu vois, ça peut faire partie d'un live, ça peut faire partie de discussions, ça peut faire partie d'autres vidéos, peut-être, il y a peut-être d'autres vidéos sur le sujet, dis-moi ce que tu en penses, laisse-moi un commentaire, dis-moi, toi, qu'est-ce qui t'affecte dans ton quotidien? Tu vois, quand tu veux travailler comme ça, qu'est-ce qui t'affecte dans ton quotidien? Qu'est-ce qui ce matin, peut-être, tu vois, tu as cherché cette vidéo sur YouTube, peut-être parce que, quelque part, il y a un truc qui t'affecte. C'est quoi qui t'affecte là tout de suite? Tu vois, ça peut être physiquement, tu te sens pas bien, tu te sens un peu malade, ça peut être tes enfants, ça peut être tes proches, ça peut être tes parents, ça peut être ton entourage, ça peut être tes amis, une brouille avec des amis, ton conjoint, ta conjointe, plein de choses. Mais en fait, on est des humains, donc c'est normal que ce soit comme ça, que ça nous marque autant. Ce que je voulais juste te dire vraiment là, c'est que tu n'es pas seul et que ça fait partie de ce que nous devons apprendre à gérer, mais qu'il y a des moments, on peut tout simplement pas le gérer. Voilà, c'est comme ça, il faut l'accepter. Il faut trouver un moyen de faire peut-être autre chose. Il faut trouver un moyen peut-être de retrouver nos esprits un certain temps. Il faut peut-être faire une croix en se disant ma journée de travail était prévue comme ça, je vais faire ça, ça et ça et ça. Mais finalement, je ferai juste ce tout petit truc-là et savoir à la fin de la journée de se dire finalement, j'ai fait que ce petit truc-là, mais je vais m'en satisfaire. Voilà, je vais m'en satisfaire. J'ai fait que ce petit truc-là, mais je vais m'en satisfaire vu les conditions, vu le contexte, vu tout ce qui s'est passé. Et c'est normal. Je veux dire que c'est normal, c'est ok. T'as ta sensibilité, t'es peut-être même hypersensible, t'es peut-être avec un cerveau comme le mien qui part un petit peu dans tous les sens, un petit peu zèbre, etc. Et tout ce que j'ai vécu là, tout ce que j'ai vécu ce matin, tout ce que je vis au quotidien, et je te raconte pas tout, parce que je te raconte pas tout, comment ça se passe, toutes les relations qu'il peut y avoir, etc. Tout ça, ça va interférer. Et par moment, il y a des trucs que je vais prendre et je vais les utiliser pour créer du contenu. Par moment, il y a des choses où je vais me dire, tiens, ça, je peux mettre dans des formations, peut-être en parler dans un livre. Mais la plupart du temps, ce qu'on fait, c'est qu'en fait, on met tout ça sous la table. Là, comme ça, là, tu vois, ou sous le clavier. Hop, on l'enterre comme si cela n'existait pas. Et pourtant, ça existe. La preuve, c'est que tu le vis au quotidien, je le vis au quotidien, et nous sommes des millions de personnes à le vivre au quotidien. Donc c'est totalement normal, et c'est ce que je voulais te dire, tu n'es pas seul. Et si tu as besoin d'en discuter, n'hésite pas, tu mets un petit commentaire, m'envoie un petit message, et on discute de tout ça. Ciao, belle journée.